Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo afin de vous parler d'une discipline assez exceptionnelle, le saut à ski. Je tiens d'ailleurs à remercier mon pote Troche pour cette suggestion de vidéo. Je vais donc vous expliquer en détail comment fonctionne ce sport et vous montrer pourquoi il mérite toute notre attention. C'est parti. En définitive, le saut à ski est un sport d'hiver dans lequel les skieurs descendent une pente sur une rampe pour décoller en essayant d'aller aussi loin que possible. Il faut savoir qu'en plus de la longueur, les juges donnent des points pour le style en vol et l'atterrissage du sauteur. Le skieur s'élance donc du haut d'un tremplin enneigé ou revêtu d'une matière synthétique et cherche à atteindre la plus grande vitesse possible afin de réaliser un bon saut. Elle dépend notamment de la position d'élan du sauteur, de son relâchement dans la trace, de son poids, de la capacité des skis à glisser sur la piste, etc. Après cela, il doit donner une impulsion afin d'aller le plus loin possible dans les airs. Cette impulsion est d'une importance capitale car elle doit être puissante et réalisée exactement au bon moment. Une fois en l'air, le sauteur se penche de façon à placer son corps entre ses skis et cherche à obtenir une portance optimale sur l'air. Elle est déterminée principalement par le poids du sauteur, sa position en vol et la qualité de la transition entre l'impulsion et la position de vol. Enfin, il se redresse au moment de l'atterrissage et pour que ses notes de style restent optimales, il doit effectuer une fente. Il faut aussi savoir qu'il existe des facteurs externes influençant le vol. En effet, un vent de face rallonge la distance du saut en ajoutant de la portance sous les skis du sauteur. Dans le cas contraire, un vent arrière ou de dos rabat le sauteur contre la piste de réception. Il y a aussi la hauteur de la barre d'élan qui est susceptible d'être modifiée pour s'adapter au niveau des compétiteurs et aux conditions météo. Plus la barre est haute, plus la vitesse du sauteur en sortie de tremplin est élevée. Constatant de nombreux problèmes de poids allant jusqu'à l'anorexie chez certains sauteurs, la Fédération internationale de ski a introduit en septembre 2004 un nouveau règlement, la longueur des skis. Elle est capitale pour obtenir de la portance et elle est désormais déterminée en fonction de la taille des sauteurs, corrigée en fonction de l'indice de masse corporelle afin d'éviter que des sauteurs trop maigres puissent profiter de cet avantage. La Fédération internationale de ski mesure et enregistre la taille des sauteurs qui sont également soumis régulièrement à des mesures de poids assurées par des officiels. Pour ce qui est des combinaisons, elles sont aussi contrôlées lors des compétitions afin d'assurer l'équité entre tous. La tolérance initiale de taille de 6 cm en plus du corps a été diminuée à 0 en été 2012 puis à 1,5 cm. En cas de combinaison ne répondant pas à cette réglementation, le sauteur se voit disqualifié. Les concurrents doivent également faire mesurer la porosité à l'air de leur combinaison. Enfin, une combinaison est munie d'un saut signifiant qu'elle peut être utilisée dans les compétitions régies par la FIS. On peut forcément commencer par les Jeux Olympiques dont le saut à ski est présent depuis pas mal d'années. Le saut à ski est intégré au programme olympique dès la première édition des Jeux Olympiques d'hiver en 1924 à Chamonix où un tremplin est construit pour l'occasion. Ensuite, il y a les championnats du monde où deux événements sont à dissocier. D'une part, les championnats du monde de saut à ski intégrés au championnat du monde de ski nordique aux côtés du combiné nordique et du ski de fond qui depuis se déroulent tous les 2 ans hors année olympique. Et d'autre part, les championnats du monde de vol à ski qui se disputent également tous les 2 ans les années paires. La particularité de cet événement tient à la longueur du tremplin dépassant 200 mètres contre environ 120 mètres pour le saut à ski. Ensuite, contrairement aux Jeux Olympiques et aux championnats du monde qui couronnent leurs vainqueurs sur une seule épreuve, depuis 1979, la Coupe du monde de saut à ski consiste à additionner des points tout au long d'une saison hivernale pour déterminer les meilleurs sauteurs à ski. Régie par la Fédération internationale de ski, elle se dispute annuellement en Europe, Asie et Amérique du Nord et comprend entre 25 et 30 épreuves. Puis, il y a la tournée des 4 tremplin qui existe depuis 1954 et qui a lieu annuellement. Elle se dispute sur 2 tremplins en Allemagne et 2 en Autriche. Les scores réalisés lors de ces 4 concours sont additionnés pour déterminer le vainqueur. Il faut savoir qu'elle constitue l'une des plus prestigieuses compétitions de ce sport, bien qu'il n'y ait pas de médaille comme lors d'un championnat du monde. Et enfin, on va finir par énumérer les quelques records réalisés. Premièrement, pour être validé en tant que record, un saut doit répondre à plusieurs critères. Il doit être effectué dans une manche de Coupe du Monde, un championnat du monde ou des Jeux Olympiques, ainsi qu'aux entraînements officiels. Cela est nécessaire afin d'éviter que la hauteur d'élan pris par le sauteur ne soit trop importante comparée aux précédentes tentatives. De plus, le saut doit être tenu, c'est-à-dire que le sauteur ne doit toucher la neige avec aucune partie du corps lors de la réception. On commence lors de la première compétition en 1879 où le
record était de 23 mètres. Il faudra attendre 1936 pour voir un saut à plus de 100 mètres et 1957 pour les 150 mètres. En 1994, Toni Nieminen a été le premier sauteur à passer les 200 mètres. Ensuite, plus récemment en 2015, le Norvégien Anders Fanemel porte le record à 251,5 mètres. A noter que le même jour, le Russe Dimitri Vassiliev a atterri à 254 mètres, mais le record n'a pas été enregistré. Il est en effet tombé en arrière, ses mains et sa tête ont touché le sol, invalidant le saut. Le 17 mars 2017, à l'occasion de la 29e épreuve de la Coupe du Monde 2017, le Norvégien Robert Johansson réussit une performance mesurée à 252,5 mètres. Mais tenez-vous bien, il ne détient le record que pendant 15 minutes, puisque l'Autrichien Stefan Kraft devient le nouveau détenteur du record avec un saut à 253,5 mètres. Voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris un peu plus de choses à propos de cette discipline. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement qui font extrêmement plaisir. Et quant à moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt.